Salut Mathieu! Allô Bruno, ça va bien? Oui, ça va très très bien compte tenu de l'ambiance internationale. Ça peut, C'est un peu dole, là. ça peut influencer un peu peut-être notre feeling présentement, n'est-ce pas? J'imagine, oui, c'est sûr que moi, je suis plus sur le beat de l'actualité régionale et locale, que c'est beaucoup moins pire. Ben oui, ben, Quand on se compare, on se console, mais bon, c'est ça, on fait nos petites affaires puis en essayant de pas trop penser ce qui se passe à l'international, mais c'est plutôt difficile, là. ben oui, en tout cas, L'empathie qu'on peut avoir pour ces gens-là, là. exactement, là, que c'est répandu dans près de 12 pays maintenant en l'espace d'une semaine, là, c'est quand même assez formidable. Bref, Mathieu, oui, on va se pencher sur quelque chose qui est un peu plus local, puis ben quand même, ça brasse pas mal, mais hier, tu as eu de la grande visite, là, Mathieu, j'en ai parlé plusieurs fois dans l'émission ce matin, que tu allais nous parler de ton entretien avec le ministre de l'Éducation et aspirant chef de la CAQ et premier ministre, Bernard Drinville. Et oui, donc Bernard Dréville qui était de passage à Amos hier, il était en Abitibi-Témiscamingue, il a fait une petite tournée régionale, il est allé dîner avec quelques militants il est passé dans les studios de Médiaté Radio-Boréal hier matin, donc un entretien de quand même 25 minutes là, on a dépassé un peu notre temps, je dois l'avouer. Son attaché de presse, je pense qu'il était un peu pas fâché, mais pressé par le temps à la fin parce il y avait quand même un horaire chargé, mais en tout cas, on s'est laissé prendre au jeu de la discussion politique. Comme toi et moi, Bruno, hein, on faut faire 10 minutes, mais on en fait toujours 18. Ben oui, Mais mais là, en même temps, Bernard Drinville, il a fait partie du PQ, alors que toi aussi, tu as été attaché politique de François Gendron. Donc, forcément, il devait avoir des atomes crochus dans cette rencontre-là. j'imagine, oui, bon, je pense qu'on a discuté de plein de sujets. Tu sais, des fois, on peut avoir des désaccords ou des accords, mais ce qui est le fun, c'est de pouvoir jaser librement, longuement de plusieurs sujets. Puis c'est un peu ça. Bernard Drinville, on l'entend beaucoup là, à la télé, évidemment, avec les fameux chez moi avec les GES, puis un troisième lien, c'est mieux qu'il n'y a pas de troisième lien pendant tout. Puis c'est sûr que c'est pas toujours le, le- c'est le roi de la clip, finalement, là, pour Oui, faire réagir. Quand exact. on donne le temps à ces politiciens-là de parler un peu plus, ben, il y a quand même un peu plus de matière qui ressortent. On réussit quand même à avoir un peu plus de contexte sur leur position, tout ça. Fait que c'est un peu ça, c'est ça aussi le plaisir. Comme ici, à Radio Boréal, Et, puis à Médiaté, puis dans les podcasts, tout ça, on peut discuter plus longuement, puis pas juste se limiter à un clip de 30 secondes. Fait que je pense que c'est intéressant pour ça d'aller voir cette entrevue-là qui est disponible là, au mediaté.ca et à la télé également. Donc, ça va être bien intéressant. Je vous invite à y aller parce qu'il nous a quand même confirmé quelques éléments. Entre autres, j'ai demandé est-ce que, bon, comme il aspire à devenir premier ministre, le premier ministre étant notre ministre régional, est-ce que c'est une fonction qu'il espère aussi? Petite question à la blague, il me dit ah non, moi, j'ai l'intention de nommer là, un ministre régional de la région. Je sais que premier engagement pour la région, quand même, c'est intéressant. C'est ce qu'on demande, hein. Ça fait quand même depuis 4 ans qu'on n'a pas de ministre régional, même si on avait 3 élus là, du gouvernement dans le dernier mandat. Donc, ça va être intéressant à suivre. S'il fallait que M. Dainville soit nommé premier ministre, ben, il pourra nous nommer un ou une ministre régionale. C'est quand même intéressant parce que, bon, je pense qu'on le sait, là, ça fait la différence. C'est bien beau d'avoir le premier ministre comme ministre régional. Euh, ça flash, mais la vérité, c'est que le premier ministre n'a pas le temps de s'occuper d'une région qui n'est pas la sienne, à mon avis. Donc, ça prend quelqu'un qui vient d'ici, qui connaît les enjeux, qui connaît les gens, qui connaît les dossiers prioritaires. Donc, c'est quand même un bon engagement pour Bernard Drinville. Puis, il nous a parlé aussi de l'hôpital d'Amos, qui convenait qu'il y a beaucoup de dossiers d'hôpitaux là, au Québec. Donc, ça complique un peu les choses, mais il nous assure que le travail est fait, que Mme Blais en fait son dossier prioritaire et qu'elle en parle souvent autour de la table. Donc, on nous a dit, elle travaille en conséquence que l'hôpital d'Amos ne soit plus un enjeu électoral aux prochaines élections, mais plutôt un dossier réglé. Ça fait quand même quelques campagnes que l'hôpital revient dans les dossiers. Ça, c'est et, là, les habitudes. et là, À Bernard, l'époque,
prison d'Amos, qui est un enjeu électoral. Là, maintenant, c'est l'hôpital d'Amos. Exact. Et là, Bernard Drinville était aussi au Saint-Hubert hier lors d'un dîner rencontre. Est-ce que vous y avez participé, Mathieu? Non, pas du tout. Bon, parfait. Donc, Donc, j'ai vu quand même quelques manifestants de la CSN aussi là, qui sont allés lui rendre une visite. C'est pas nécessairement ses amis, ses alliés naturels. Les syndicats, on le sait, il a été quand même assez vindicatif envers notamment les employés de l'État là, pour essayer d'enlever les fameuses permanences, tout ça, donc abolir des postes un peu plus facilement. Ça n'a pas passé très, très facilement dans la gorge des syndicats gouvernementaux. Euh, mais quand même, donc, très belle discussion au fond est-ce que, sur divers dossiers. On a parlé un petit peu d'immigration aussi, évidemment. C'est un dossier important pour Bernard Drinville qui nous a dit, évidemment, les gens qui sont déjà ici, il veut s'assurer que ces gens-là puissent avoir un peu un fast track, comme on dit en anglais, pour s'assurer que ces gens-là restent ici parce qu'il a rencontré beaucoup d'entrepreneurs, tout ça, qui lui ont dit si on renvoie ces personnes-là dans leur pays, c'est carrément un enjeu là, de faillite, peut-être dans certains cas de fermeture, là, si on ne peut pas compter sur ces personnes-là parce que la main-d'œuvre n'est pas nécessairement au rendez-vous autrement, à court terme. Tout le monde. Et Mathieu, est-ce que est-ce que tu sens qu'il est là comme pour remplacer le premier ministre ou si il pense aux élections et il vise un troisième mandat, tu sens-tu qu'il est quand même en mode électoral déjà pour la CAQ? Ben, je pense que oui. Tu sais, Bernard Drinville, c'est un peu c'est un gars extrêmement fighter, là, combatif, en fait. Là, donc, c'est pas toujours, comment dire, celui qui va plaire nécessairement à tout le monde, là, mais il a quand même ce côté-là, ce vécu-là en politique. Il l'a dit, ça fait depuis 2007, donc les dossiers, il est prêt à se battre pour ça. Bon, des fois, il y a une petite tendance anti-syndicale, une petite tendance à privatiser les soins de santé, du moins, peut-être pas privatiser, mais en tout cas, à fragiliser les soins de santé publics. Mais il a démontré quand même dans certaines phases de sa vie, notamment avec la Charte des valeurs, qu'il est allé jusqu'au bout de ses idées, même si c'était pas populaire, même s'il il faisait face à beaucoup d'adversité. Donc, fait que oui, c'est sûr que s'il obtient l'appui des membres de la Coalition Avenir Québec, c'est sûr qu'il va vouloir continuer. C'est pas gagné d'avance, là. On Non. s'entend, là, c'est le négligé dans cette course-là. Les gens, d'ailleurs, ont jusqu'au 13 mars, là, si les gens des régions vous veulent que ce soit un candidat comme Bernard Drinville, ils peuvent devenir membres jusqu'au 13 mars. Il y aura ensuite un débat un peu plus tard, et puis autour du 23 avril, un nouveau chef et premier ministre sera nommé, soit en la personne de Bernard Drinville ou Christine Fréchette, Non, c'est ça, qui c'est est pas la candidate un peu là, du parti là, actuellement. Là. ouais, c'est pas juste une course interne. Là. Et on peut influencer ça en devenant membre. On n'a pas le choix de Ouais, devenir membre de la CAQ. les gens le savent pas, mais on peut être membre. C'est pas parce qu'on s'identifie comme un parti qu'on peut pas être membre de l'autre. Ça coûte souvent entre 5 et 15 dollars pour 1 à 3 ans. Donc, c'est pas très, très cher, mais ça permet aussi de suivre la politique autrement, donc de par l'interne des partis. On reçoit des courriels de ce qui se passe de l'activité, donc on est un peu plus impliqué, on voit tout ça. Même certains vont s'impliquer sur les instances, sur les comités nationaux, aller dans les rassemblements provinciaux des partis. Donc, ça peut être très intéressant. J'ai fait ça, moi, dans une certaine époque, puis ça m'a amené à voir la politique autrement, étant journaliste de carrière. Mhm. Ben, super. Mais Ben, c'est bon à j'ai savoir qu'on vécu la peut politique de influencer ça. l'interne, c'est quand même intéressant. Ben oui. Maintenant, un gros dossier, là, on a parlé suffisamment de M. Drainville. Un gros dossier, l'école de Barrault là, qui est sortie cette semaine, Mathieu. Oui, c'est à suivre ça. Dans le fond, on l'a vécu un dossier semblable à Nord-Métal pour les gens de la BTB-Ouest. Donc, Barrault qui a annoncé, le centre de service scolaire qui a annoncé un plan de restructuration, un peu si on l'appelle comme ça, au niveau de ses écoles de Barrault, principalement Natagan, donc l'école secondaire, où évidemment, là, contexte d'élèves très peu nombreux, beaucoup d'élèves, là, vu certains services qui sont pas offerts, notamment là, en concentration sport, concentration art, qui demandent des transferts vers Amos, parfois peut-être Val d'Or même, pour aller évidemment avec l'harmonie, le Kodiak. Là, en fait, il y en avait là, des jeunes de Baroque là, à la Calypso puis à la Polyvalente, même à mon époque. Donc, c'est pas nécessairement changeant.
Mais avec le temps, ça devient peut-être un peu plus difficile pour le centre de service scolaire qui propose une restructuration et tout ça dans un contexte de consultation. Donc, les parents qui vont se mobiliser. Évidemment, jusqu'à maintenant, ce qu'on voit là, sur les réseaux sociaux, c'est toujours une crainte là, pour les citoyens de Barrault et les parents et les élèves De dévitaliser pas le nécessairement milieu, là. oui, c'est ça. Donc, c'est un service de proximité. Tu sais, personne n'est contre la vertu. On veut protéger au maximum les services de proximité. Mais depuis quelques années, ils sont mis à mal. Il y a beaucoup de choses qui disparaissent. On pense au CLSC, les guichets des jardins. Bon, il y a de moins en moins d'accès à ces services-là dans les communautés rurales. Les municipalités aussi vivent leurs difficultés aussi. Ils doivent se rassembler leurs services, tout ça. Donc, la commission scolaire n'y échappe pas. Donc, il y aura une consultation le 10 mars, une consultation publique. Les gens sont invités. Il y a déjà une mobilisation, une pétition qui a été lancée par les parents. Quelques 500 signatures là, pour finalement un peu un statu quo là, de ne pas Ben, couper les services. Mais, on demande, c'est drôle parce qu'on demande au gouvernement de traiter l'Abitibi-Témiscamingue différemment avec ses particularités, mais même aux petites instances, on pourrait faire ça aussi à Barrault, aller vers une école alternative, une approche différente pour donner un service personnalisé pour le milieu. Alors, le statu quo, c'est pas ça que ça donne, là, tu sais. ben, j'ai l'impression que c'est sûr qu'il va falloir d'un côté comme de l'autre qu'il y ait un peu de ne pas avoir peur de sortir de la boîte. Je pense qu'il faut voir les choses autrement parce que la vérité, c'est que je pense pas que le centre de service scolaire fait ça de gaieté de cœur, mais tout ça est une question de financement puis de service à l'élève, là, carrément, là, de dire, ben, dans certains cas, les mathématiques fortes n'étaient pas offertes là, certaines années à Barrault parce que bon, il Pas de manquait professeur. d'élèves. Tout ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas un ou deux qui l'auraient pris. Donc, eux, ils s'en privent là, cette année-là parce qu'ils ne sont pas prêts à faire le move de carrément transférer. Mais donc, ça va être à suivre. Ça risque d'être quand même aussi émotif là, Oui. comme soirée de consultation. Donc, le 10 mars en soirée, Mathieu. Exactement. Puis ensuite, la commission scolaire qui va recevoir là, les dossiers, les recommandations, les avis des citoyens jusqu'à la fin du mois et autour du 13 avril, là, il y aura une décision qui sera rendue en conseil d'administration. Donc, on va suivre ça. C'est sûr que c'est pas la première école. On l'a vécu à Launay aussi, qui est l'école qui n'a pas été rénovée, que le ministère a choisi de ne pas aller de l'avant avec la rénovation. Donc, le centre de service scolaire qui a dû la mettre de côté, contrairement à la Motte, par exemple, où justement il y a déjà une collaboration entre Saint-Mathieu et la Motte, les plus jeunes élèves, les plus vieux élèves là, qui vont d'un côté et de l'autre. Donc, il y a déjà une collab qui se fait. Donc, ça, ben, on a réussi grâce à ça à sauvegarder l'école, entre autres, probablement. Donc, ça va être à voir du côté de Barrault, là. Et des gros enjeux, des gros enjeux, puis c'est pas terminé, des enjeux structurels comme ça, il va y en avoir de plus en plus, je pense, dans le futur. Maintenant, Mathieu, on va s'amuser un peu? Oui, ben oui, donc si je trouve ça intéressant ce matin parce que ben, vous êtes probablement nombreux à aller sur les réseaux sociaux, à partager des nouvelles. Et ben, il y a un jeu qui a été lancé par le conseil de presse, donc qui nous invite à aller jouer à ce jeu-là. Donc, c'est en ligne. Vous pouvez vous connecter. Puis là, faut juste que je retrouve. On va mettre l'adresse, Mathieu, en dessous de la publication Oui, oui, c'est ça. de la On va vidéo. pouvoir vous l'envoyer. En Mhm. fait, ça s'appelle colonie404.com et c'est un jeu qui vous amène, qui vous propose des fausses nouvelles. En fait, c'est tous des fausses nouvelles, mais il y a des nouvelles qui sont, comment dire, de la désinformation et d'autres qui sont de l'information. Donc, ça vous donne des petits trucs et des outils pour décrypter un peu qu'est-ce qui est de la vraie nouvelle, qu'est-ce qui est de la fausse nouvelle, parce que c'est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. Évidemment, il y a la désinformation pure et dure, la fausse nouvelle plus parodique, mais il y a toutes sortes de médias qui se prétendent journalistes et tout ça. Je ne vais pas les nommer là, parce que c'est pas important, mais ils ne méritent pas cette attention. Mais pour faire c'est un petit rappel où il faut faire attention justement à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Si vous voyez une nouvelle qui vous dit que telle politicienne est une reptilienne, ben c'est peut-être pas vrai. De fortes chances que ce soit pas vrai. De la désinformation. Donc, on va tester notre niveau
de notre radar à information, D'ailleurs, des fois, je te désinformation. vois sur TikTok, Bruno, puis je trouve que tu bouges beaucoup la gorge. J'ai l'impression que ça cache Ah, quelque chose. c'est ça. Peu importe qui c'est qui fait quelque chose, il y aura toujours quelque chose à trouver Oui, de travers, exact. effectivement. Hein. Exactement. Mathieu, puis là, Mathieu, on se laissera pas en musique là-dessus, mais il faut parler d'un buzz présentement. Puis Oui. on a été quasiment, en fait, ton groupe a été précurseur presque Ben oui, on a angine de vécu ça. Donc, vous avez poitrine. peut-être vu sur les réseaux sociaux Angine de poitrine, donc un groupe particulier qu'on ne connaît pas l'identité des gens qui sont dans les costumes, mais qui ont un talent musical indéniable. Là, Mhm. ça s'apparente sur peut-être à des groupes comme Rush, là, puis des trucs comme ça, là, Oui. très éclatés, très musicalement très développés aussi. Un groupe que guitare et drum, donc c'était vraiment intéressant. Puis on a eu la chance de les voir là, au cours alternatif là, l'été dernier. On n'était pas beaucoup, c'est un groupe qui est en découverte, qui est très, très, très peu connu. Et là, c'est le buzz depuis leur tournée en Europe. Les réseaux sociaux ont explosé, TikTok, Instagram, on va voir souvent peut-être deux, trois reels de différents comptes là, qui pop là, très, très rapidement. Donc, c'est un groupe d'ici, à tout le moins. Là, Ouais. ce qu'on sait, c'est qu'ils viennent probablement du Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais, c'est ça. C'est l'information qu'on peut avoir. Donc, mais moi, j'ai la chance de les avoir vus, pas de costume. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc, c'est ça. C'est Mais bon, ben oui. Il y a un buzz. Là, si vous écoutez deux, trois chansons sur votre réseau social, il y a l'algorithme qui s'emballe, puis on les voit à toutes les trois vidéos. Fait que exactement. Mathieu, c'est certain qu'on on va les découvrir avec nos Oui, ils vont auditeurs. être dans beaucoup de festivals là, surveillés. C'est ça, cet été, il y a déjà des Lanos, entre autres, au Saguenay qui les ont annoncés, mais probablement des festivals aussi en Abitibi-Témiscamingue, peut-être le FME. En tout cas, on va surveiller ça, mais allez voir, allez écouter ça, allez voir ça, parce que c'est franchement très, très bon. Ils font qualité musicale. Un autre produit incroyable du Québec après Céline Dion, Cirque du Soleil et de nombreux autres. C'est Fla- différent, mais oui. Oui, oui, Pixmob. Non, mais tu sais, je veux dire, au niveau de la créativité, là, Ouais. on est fort, on est fort. On n'a rien à envier, je pense, à personne. Puis, tu sais, on le voit même en Europe, d'ailleurs, il y a beaucoup ce buzz-là. Tu sais, je pense aux gens d'impro du Québec qui vont en France, en Europe, là, qui font le buzz tout le temps aussi. Ben, on rayonne beaucoup grâce à notre côté un peu festif et éclaté, créatif. Donc, c'est toujours fun à constater. Mathieu Prou, merci beaucoup d'être venu nous voir pour la revue de l'actualité médiatée. On se redonne un autre rendez-vous mercredi prochain. Bon matin.